Benjamin Castaldi, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange du Figaro. Je rappelle, animateur télé. On vous retrouvera dès vendredi avec TF1 sur le plateau de Secret Story, qui est reparti pour une saison, une 5e saison. Je rappelle que vous dirigez également Gesprod, qui est une société de production que vous avez fondée, qu'aujourd'hui dans le giron du groupe Banijay, créé par Stéphane Courby, et ancien patron également d'Endemol. Et pour évoquer votre actualité, qui est assez simple, le chiffre 5, la 5e saison de Secret Story, donc qui démarre vendredi sur TF1. Alors, on a fêté cette année également les 10 ans de télé-réalité, que vous connaissez très bien d'ailleurs sur le marché français. On voit qu'il y a un essoufflement. Est-ce que Secret Story est un concept de son côté inusable ? Je ne sais pas s'il y a un essoufflement. Je pense que la spécificité de Secret Story, c'est d'être un programme d'été. Ça a l'air de rien, mais je pense que ça a une signification pour les gens. Je pense qu'on est content, quand on part en vacances, de partir avec des choses dans ses bagages. On peut emmener un roman, on peut emmener ses journaux, puis on peut emmener Secret Story. Et c'est vrai que c'est un programme que les gens dégustent avec un peu de sable dans les pieds. On remonte de la plage pour aller voir l'émission et pour se divertir. Donc c'est vrai que je pense pas que Secret Story s'use pour l'instant. Ça arrivera, très certainement, mais je crois pas maintenant. Alors, je rappelle, donc, c'était TF1, une production d'Endemol que vous incarnez également. Quelles sont les nouveautés que vous nous réservez cette année, justement, dans la saison 5 ? Un nouveau casting, une nouvelle maison. Dans une maison avec une particularité, on a mis les chambres sur l'extérieur, vers la piscine. Ça a l'air de rien. Mais du coup, ils ont des fenêtres et ils voient le jour. Donc, c'est plutôt... C'est pas un enfermement total. C'est un enfermement total, mais je dirais que quand on est dans sa chambre, on voit quand même un petit bout de soleil. Donc ça peut être bon pour le moral. Et puis, la maison est vraiment un candidat à part entière, avec plein de surprises, plein de choses qui vont arriver très vite. Et puis, une énorme surprise pour vendredi soir. Dès le début de l'émission, je pense qu'on va créer un petit peu l'événement. On n'en saura pas plus, il faudra attendre évidemment vendredi. Non. J'aurais bien créé le buzz média, mais non. On va essayer de le créer quand même. Alors, je rappelle Secret Story, puisque vous parliez de buzz, compte plus de 2 millions de fans actifs sur Facebook. Les médias sociaux et dits communautaires aujourd'hui, on a l'impression occupent une place prépondérante de plus en plus dans l'orchestration de ce programme. C'est typiquement c'est la particularité de ce programme. Moi, j'ai toujours défendu Secret ou Lost comme étant des programmes qui font parler les gens entre eux. Alors, il y a 10 ans, il n'y avait pas forcément réellement encore le même écho sur le web. Aujourd'hui, on échange, on discute, on débat via le web et via ces réseaux sociaux. Donc, c'est tout à fait logique. Et puis surtout, ça finalement, ça prend le relais de l'antenne. Donc, je dirais, c'est une nouvelle constante du monde moderne, et forcément elle s'applique à Secret Story. Vous êtes un adepte vous-même de Twitter au quotidien ? Je ne tweete pas, non. Vous ne tweetez pas ? Je ne tweete pas. Je tweete pas parce que j'étais halluciné de voir parfois des gens avec qui vous êtes en réunion et vous découvrez le soir sur Facebook que pendant que vous leur parliez d'un programme télé, ils étaient en train de dire « je suis en réunion avec Benjamin Castaldi ». Leur vie. Je trouve ça absolument déplorable. Alors, je rappelle, l'an dernier, Secret Story, c'était 2,9 millions de téléspectateurs, une part d'audience de 25% pour le vendredi soir, 2,3 millions en access. Vous repartez pour une dizaine de semaines. Est-ce que la pression, justement, sur les performances d'audience est encore plus forte cette année ? La pression pour une chaîne commerciale, en termes d'audience, elle est toujours là. On est là pour que le programme fonctionne, pour que les annonceurs soient contents et pour que la chaîne soit contente. Donc ça, la pression, on l'a. On espère être sur le même niveau que l'an dernier. Il n'y a pas de raison pour l'instant qu'on en fasse moins, puisque, à mon sens, le socle de public de Secret, c'est aux alentours de 4 millions de personnes. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait sur le kick-off, à savoir vendredi soir, entre 3 millions 6 et 4 millions, pour moi, on a fait le plein des gens qui sont fans du programme. Après, le plus produit, la petite gratte en plus, c'est si les générations un peu plus âgées s'intéressent au programme. Et moi, le signe, c'est quand ma mère commence à m'en parler, ça veut dire que les chiffres vont forcément monter. Alors, outre Secret Story, je dis, vous êtes producteur, Gesprod, vous travaillez pour la TNT. Est-ce que c'est une affaire rentable, la TNT, justement, pour un producteur ? D'abord, il faut arrêter avec le mythe aujourd'hui du producteur qui s'en met plein les poches. C'est pas le sens de ma question. Non, mais je vous explique pourquoi. C'est que, effectivement, il y a eu une certaine époque où on pouvait vendre des programmes très chers sur lesquels les marges étaient extrêmement importantes. Ça, c'était il y a 6, 7, 8 ans. 5 ans peut-être. Aujourd'hui, une chaîne de télé a très bien compris qu'un banc de montage, une caméra, un cadreur, ça coûte tant et qu'il n'y a pas besoin de payer 10 fois ou 15 fois le prix. Donc l'équilibre
C'est modifié. C'est modifié. Aujourd'hui, sur la TNT, on peut très bien faire des bons programmes avec 15% de marge, ce qui est largement suffisant pour vivre. Mais l'avantage de la TNT, c'est qu'elle permet à des producteurs, moi et d'autres, d'abord d'essayer des choses nouvelles. D'expérimentation. C'est un laboratoire. Et puis surtout, la TNT, ça pousse un peu les grandes chaînes à ne plus proposer des programmes, entre guillemets, qu'on pourrait voir ailleurs. C'est-à-dire que ça condamne les grands médias, TF1, France Télé et M6, à avoir des programmes que la TNT ne peut pas s'offrir. Donc c'est plutôt bien ça. Voilà. Et je pense que c'est une bonne chose. Après, moi j'aime beaucoup travailler sur la TNT et sur 2 chaînes en particulier qui sont Énergie 12 et Direct 8 parce que effectivement il y a un peu moins de pression, même si elle est là, et qu'on peut essayer des choses, et des choses différentes. Vous n'abordez pas pour autant, je crois, TF1, parce que vous travaillez sur un certain nombre de projets pour eux, pour la rentrée. J'ai fait 2 pilotes de jeu, Take Me Out et Bloqué dans le jeu. Ces 2 programmes de jeu que moi j'ai bien aimé faire. Il y en a un qui est très amusant, qui est un speed dating, qui est très dans l'air du temps, où on a un garçon qui se présente devant 30 filles, et au fur et à mesure qu'on découvre sa vie, les filles décident d'éteindre leur pupitre parce que le garçon en question ne les intéresse pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça aujourd'hui chez les jeunes, c'est pour mes rendez-vous, c'est comme tu t'appelles, oh bah ça me plaît pas ton prénom, tu dégages. Donc c'est plutôt marrant. La réponse, vous l'aurez quand sur Écoutez, je pense que dans les prochaines semaines, ça devrait avoir une réponse. Benjamin Castaldi, merci. Merci à vous. Merci d'être venu. Donc, très bon Secret Story dès vendredi soir. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.